Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te raconter une histoire. Cette histoire, tu la connais peut-être vite fait, c'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. C'est un fermier qui vit chez lui dans sa ferme, qui a plein de poules dans son poulailler et qui un beau matin se retrouve avec un œuf en or parmi tous les œufs normaux. Et il se rend compte qu'il a une poule magique qui pond non pas des œufs classiques mais des œufs en or. Alors il va chez un bijoutier, il va peser l'œuf, il va voir si c'est du vrai or, tout ça, et il se rend compte que c'est un œuf en or pur qui vaut limite une fortune, et du coup il est super content. Et voilà, tous les jours, il va aller ramasser son œuf en or, il va commencer à devenir riche, il va un petit peu tomber dans l'avarice, dans la cupidité, il va en vouloir plus, et ce qu'il va finir par faire, c'est à tuer la poule pour l'ouvrir, et essayer d'avoir encore plus d'œufs en or d'un coup. Sauf que, mauvaise nouvelle pour lui, dans la poule, il ne se trouve aucun autre œuf en or, et il regrette d'avoir fait ça. C'est con pour lui. Cette histoire, on la retrouve dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent par Stephen R. Covey, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Et en gros, c'est une histoire juste pour expliquer que il faut à la fois prendre ce qu'on produit, mais aussi respecter notre capacité de production, notre moyen de production. Et on peut en vouloir trop produire, et au final casser le moyen de production, et au final ne rien avoir du tout, et donc ce qui est contre-productif. Et on appelle ça l'équilibre P/CP, ce qui veut dire production, capacité de production. Et voilà, je vais te citer d'autres exemples pour que tu comprennes bien et que tu vois dans quel domaine de ta vie tu puisses mettre ça en œuvre. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre entre ce que tu produis et ton moyen de production pour trouver le point où c'est le plus rentable et non pas être dans la surproduction ou dans la sous-production. J'ai trouvé un peu un exemple assez marrant qui sera pas forcément hyper réaliste, mais imagine quand tu étais petit et que tu te rendais chez ta grand-mère, j'imagine que après tout le monde se rendait chez sa grand-mère pour passer du temps et souvent ta grand-mère elle est gentille avec toi. Elle va te faire des petits plats ou elle va te donner des bonbons ou des trucs comme ça. Eh bien imagine que ta grand-mère avait une boîte de bonbons hyper précieux et hyper bons, vraiment délicieux que tout le monde en veut, y compris elle. Donc voilà, elle a un bol comme ça de ces bonbons et vu qu'elle te fait confiance, elle sait, elle te dit voilà, n'en prends pas trop non plus, mais voilà, je te laisse en prendre à ta guise quelques-uns à chaque fois que tu viens pour te faire plaisir. Donc voilà. Donc tu peux prendre quelques bonbons à chaque fois que tu viens, ce qui est quand même sympa, ce qui est cool. Mais si jamais t'es trop gourmand, si jamais tu veux abuser de sa confiance et que, au lieu d'en prendre deux trois, tu prends une énorme poignée, voire tout le bol et tu t'empiffres tout, eh bien elle va plus te faire confiance et elle va plus jamais t'en donner. Du coup au final c'est moins rentable, même de manière intéressée, parce que si t'en prends 3 à chaque fois, ben en plusieurs semaines ou années, ben au final t'en auras eu des dizaines, des centaines, alors que si tu prends tout d'un coup, tu vas en avoir peut-être 40 d'un coup, mais plus jamais. Donc c'était absolument pas rentable en termes de sucrerie. Deuxième exemple, imaginons que tu sois un travailleur, que ton seul but, c'est même pas d'être en bonne santé, d'être en bien-être, c'est juste de faire le plus d'argent possible, que je sais pas moi, t'es menuisier, et du coup, au lieu de travailler 8 heures, voilà, d'être normal de dormir et de retravailler 8 heures le lendemain, tu vas vouloir te donner à fond, tu vas vouloir travailler 16 heures au lieu de 8, tu vas travailler comme un gros malade et au final tu vas te niquer ton corps, tu vas être en mauvaise santé et tu vas plus pouvoir travailler pendant 4 mois pour te rétablir. Autre exemple de non-respect de la capacité de production et donc exemple de non-rentabilité. Et dernier petit exemple qui m'a concerné personnellement, je fais de la musculation depuis maintenant plusieurs années, je sais pas si tu es au courant ou pas, mais bref. Et ce qu'on apprend assez rapidement quand on s'entraîne donc avec des haltères, des barres, tout ça, c'est qu'il faut environ s'entraîner 1 heure ou à la limite 1 heure et demie, mais si tu commences à t'amuser à t'entraîner 3 heures, 4 heures ou je sais pas quoi, ça va être du surentraînement et au lieu de travailler pour faire grossir tes muscles et apporter du bien à ton corps, eh bien au bout d'un moment tu vas dépasser la limite du surentraînement et ça va être contre-productif et tu vas limite choquer ton muscle à le faire pas du tout grossière. Donc voilà, c'est aussi un exemple du non-respect de capacité de production. Donc la seule chose que je veux te dire, le seul message que je veux en tirer de ce contenu pour te l'apporter dans cette vidéo, c'est fais en sorte de trouver cet équilibre dans ce que tu produis. Alors ça peut être, je sais pas, imagine t'es étudiant, tu vas te dire, faut que je révise, on va dire 4 heures par jour, ce qui est bien, sauf, mais par contre, si je me mets à réviser 5 heures, 6 heures, 8 heures par jour, je vais être trop fatigué, ce qui va pas me permettre d'être concentré le lendemain, et au final, c'est pas rentable. Si tu travailles, tu veux créer ton entreprise, tu vas te dire,
Voilà, faut que je travaille, je sais pas moi, 5 heures par jour en étant bien concentré. Si je commence à travailler plus, je vais être trop fatigué et ça va être au final moins rentable. Donc dans n'importe quel domaine de ta vie, même, je sais pas moi, en sport, en musique, tout ce que tu veux, dans ta passion, ou tous les trucs que tu veux progresser de manière générale, trouve cet équilibre entre capacité de production, qui est toi ou autre chose, hein, même si tu es manager, que tu gères des employés, ça peut être intéressant, et production. Donc voilà, essaye de te rappeler de ce petit équilibre. Moi franchement, je dis pas que j'en sers tous les jours, mais dans certains petits domaines de ma vie, des fois ça m'est utile quand je veux prendre une décision, ça peut m'aider. Alors voilà, je voulais t'apporter ça sur un plateau, et n'hésite pas à t'en servir quand c'est intéressant pour toi. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo qui sera au final plutôt courte. En tout cas, si tu l'as apprécié et que tu veux en avoir plus de conseils, plus d'idées inspirantes pour te motiver, pour apprendre des choses, pour devenir une meilleure version de toi-même, j'ai créé un email par semaine, ou plutôt je crée un email par semaine qui s'appelle Le Message, que j'envoie à une liste d'abonnés tous les dimanches matin à 7h pour les booster, pour les motiver, pour leur apporter du plus dans leur vie, dans leur dimanche, qui n'est pas forcément la journée la plus rose, c'est parfois une journée où on est un petit peu déprimé. Enfin bref, si jamais ça t'intéresse, il y a un lien dans la description, c'est le premier lien, tu peux cliquer dessus, rentrer ton prénom, ton email et recevoir ce mail écrit par mes soins tous les dimanches matins à 7h. Donc voilà, c'est totalement libre. Si jamais tu reçois les mails et que tu te dis que ça t'intéresse pas plus que ça, ou alors que ça t'intéresse plus, tu pourras totalement te désinscrire. C'est libre, donc voilà, si jamais tu veux recevoir ça, c'est gratuit. T'as juste à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, pour moi c'est tout, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. N'oublie pas d'être heureux et ciao.